Qu'est-ce qui fait que c'est pas vendu encore? Pour l'instant, c'est le public visé pour cet appartement, ça va être de la résidence principale. Et D'accord. les gens ont du mal à se projeter sans la rénovation des parties communes. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cercle. Aujourd'hui, on est avec nos collègues David, Damien et Patrick qui se cachent. On est à Niort et on va visiter une de leurs opérations qui est juste ici. Cet immeuble. Cet immeuble-là. Alors attendez, on va se décaler un peu comme ça, on va le voir depuis la rue. C'est l'immeuble que vous voyez juste ici. Donc R plus 3. Parfait, un immeuble et l'opération, ça consiste à faire une mise en copropriété? Mise en copropriété, on achète l'ensemble de l'immeuble et puis après on va le revendre à la découpe une fois qu'on aura rénové les appartements communs surtout. Donc on va faire une belle cour commune et rénover la cage d'escalier. Parfait, on y cet va. immeuble. Allez, Allez, amène-nous, amène-nous. Oh, corporate, j'avais pas vu le pull et tout. Allez, donc on arrive dans les parties communes. Ok, donc, deux portes là ici, on a deux appartements. Exactement, on a deux T2, un sur la droite et un sur la gauche. Ici et là, ok. Directement. Au-dessus, on aura un 3T4. Et au fond 3T4, ouais, ok. tout au-dessus. Et au fond de la cour, on a 4T1. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9. 9 appartements. Dans cet immeuble. Donc là, on est dans la cour de l'immeuble. Bon, c'est un beau bâtiment. Vous avez combien de mètres carrés au total? 454 mètres carrés. 454, donc grosse bâtisse, gros bébé. Vous êtes propriétaire du bien actuellement? Propriétaire. Ça y est, vous êtes titré. Donc l'opération mise en copropriété, c'était un seul propriétaire? Ouais. Tout à fait. Et du coup, vous faites les 9 appartements comme ils étaient. Il y avait déjà tous les compteurs, etc. Exactement, tout était divisé. On Ok. a juste l'eau, comme d'habitude, où c'est directement des compteurs divisionnaires. Divisionnaire par appartement. Exactement. Ok. Et voilà. Et donc là, la première revente, donc l'immeuble est officiellement en copropriété depuis vendredi dernier. D'accord, vous avez déjà revendu un appart? Exactement. Un des T2 qui se trouve là, juste là à droite. Là. Donc il vous en reste 8 à vendre. Exactement. Et les 4 trois, promesses déjà. ouais, l'autre T2 est sous promesse, ainsi Donc que 3 celui-ci. T1. Ok. Et tout sera parti d'ici un mois. D'accord. Donc il ne nous restera que les plus gros appartements qui, eux, attendront la rénovation totale pour partir rapidement. Ok, parce que là on est dans les parties communes, pas partie de rénovation. Vous avez parlé de rénovation. Qu'est-ce que vous allez faire Donc ici là, ou on dans les fait communs même, intervenir un paysager pour aménager la cour commune. Donc Ok. il y aura du gravier au sol, un air pour un abri pour les vélos, des claustras un peu partout pour cacher les poubelles, etc. Et, pour faire un abri poubelle là-bas. Ouais. Ok. Et puis 3 tables de jardin un petit peu disséminées pour avoir un petit peu de convivialité dans cet immeuble. Comment vous gérez ça au niveau de la copropriété en termes de qui va les porter? C'est la copro qui les porte? Non, Vous l'avez fait alors voter? ça Comment vous sera, l'avez géré? ça sera la copro qui portera les travaux, par contre c'est nous qui le finançons. D'accord, ok. Donc, Prévu déjà, ouais. donc nous on s'engage et on s'est engagé auprès de nos acquéreurs à porter les travaux. D'accord. Par contre, d'un point de vue risque, ça sera porté par la copropriété et pas par notre société. D'accord. Mais par contre, c'est vous qui payez ça. Par contre, c'est nous qui le portons financièrement, on va dire. Ah ouais, bien sûr. Mais qui, Ok. enfin, c'est pas notre responsabilité Ouais, qui je sera comprends, je engagée, comprends. mais celle de la La copropriété. copropriété. D'accord. Exactement. Ok. Et donc vous avez vendu ou en tout cas commercialisé, enfin vous êtes en cours de commercialisation aussi en indiquant tout cela. Exactement. Ok. Donc la cour vous refaites, très bien. Vous refaites les communs, des peintures, des façades, des choses comme ça. Enfin, la façade extérieure elle m'avait l'air en bon état. La façade extérieure a été en refaite. fait, il y a 2 ans. D'accord. Ouais. À la façade ok. par l'ancien propriétaire, donc il n'y a pas à y revenir. Nous, effectivement, on va travailler sur donc, la cour et tous les communs, en fait, peinture et puis 2 portes palières de chaque côté. D'accord. Et puis sécuriser également la porte d'entrée. Ah, donc vous sécurisez l'immeuble au global et le refaire propre. Exactement. Voilà. On fait une vraie copropriété ouais. et une fois qu'elle est vraiment finie, après, chacun sera bien chez lui. Et les appartements, par contre, vous touchez pas? Non. Ils ont déjà été refaits, en fait. Ah, ok. Tu le verras, en fait. Eh bien, on va aller les voir. On va aller les voir. Parfait. Par où on commence? On va par où? Vous me montrez quel appart? Allez, David, on te suit. On va aller visiter le premier, le T4. Donc,
Là, les communs, il y a les boîtes aux lettres. Ouais, donc là, c'est l'État aussi. Vous reprenez ça? Exactement, donc là, l'entreprise de peinture va tout nous gratter, nous refaire propre, lisse. Donc que ce soit les murs, mais également l'escalier, en rattrapant le bois et tout ce qui est fer forgé pour avoir une belle rampe Ouais, parce qu'il y a d'escalier. des belles rampes. Escalier bois va être sympa une fois fini. Mais c'est certain que là, vu que c'est ouvert, ce que je disais juste un peu avant qu'on commence, ça facilite le fait que ça se dégrade plus facilement. Quand ça sera fermé, ça sera beaucoup plus sympa. Il y a des anciens égouts qui sont là, donc Exactement. il devait déjà y avoir des portes. En fait, Ouais, il devait y avoir des portes et elles ont été enlevées. Ok, bon, eh ben top. Allez, on y va. c'est du tapis rouge, là, vas-y, on y va. Oui, un tapis rouge, hein, je suis d'accord. hein. Je pense que ça fait classe. Allez. Oh, il y a de la lumière en plus. On a du beau soleil, parfait. Allez, rentrez. Donc ça, c'est un premier T1 T1. bis, donc qui était loué meublé. Ils étaient tous meublés en fait de mémoire les T1. Tous les T1 étaient loués meublés. Et D'accord. donc là, on a eu un congé pendant notre période d'achat, puisque l'acquisition a duré plus d'1 an pour être titré. Et donc du coup, ce locataire est parti entre-temps. D'accord. Ok, donc tu rentres cuisine, espace voilà, plutôt salon ici. Voilà. Là, on arrive dans la partie Salle un de petit bain. dressing couloir et on arrive dans la salle de bain. Et donc celui-là, c'est un peu l'unique, puisque les autres sont empilés que sur la partie Ah oui, donc du là, d'ici de bâtiment. cette fenêtre, on voit. Mais ici, on a tout la cour. accès à toute la cour. Ouais, le bâtiment est vraiment sympa, hein, c'est des belles pierres hein, quand même. Ok, donc c'est le propriétaire qui avait rénové, Oui. rénover ou rénover tous ces appartements-là. Ouais. Exactement. Ok, et là vous le vendez en l'état comme ça. Ça Oui. c'est déjà sous promesse aussi du coup? Tout a été, ouais, tout Ouais, est tous sur les place. T1. Il en Tous reste les un. produits d'investissement, on les a fait partir à moins de 50 000 euros. Et donc du coup, tout est parti comme du petit jeu. Ah oui, ok. Et c'est des clientèles qui achètent pour de l'investissement, vraiment, c'est investissement locatif. Hein, Ouais. Ok. Et on est quand même vraiment bien placé hein, sur. Ouais, alors on n'a pas Qui présenté sont avant, mais on est très proche des halles, des quais de Sèvres. Ouais. Voilà, enfin la Sèvre passe juste derrière. Les halles, pour ceux qui connaissent Niort un petit peu, voilà. Donc oui, c'est bien placé, c'est bien placé. On est très proche de l'hypercentre. Ça serait quoi comme clientèle pour la location meublée? Il y a des étudiants, des... On a tout. Ici, Niort, c'est quand même le bassin des mutuelles. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent pour travailler, pour alimenter ce vivier d'entreprise. D'accord. Donc on a les jeunes travailleurs, on va avoir les consultants qui viennent dans les mutuelles et on a également les étudiants, puisque la ville de Niort commence à ouvrir pas mal d'écoles. Ok. Et donc là, c'est la saisonnalité où tous les étudiants Arrive. commencent pour la rentrée de septembre. Top. Donc c'est bien, franchement c'est un beau petit appart là, nickel. Tant mieux que ça a été rénové. On va en voir un autre. Allez, Il y a les plus grands, c'est ça après du coup? là on va vous montrer un T4. Ok. Ouais, donc de l'autre côté. Ah, ça va être beau une fois refait ici là. J'imagine déjà bien. Super escalier. Donc il n'y a plus d'électricité. L'électricité, ouais. Ouais, c'est pas très grave. Donc là on a une salle d'eau avec WC. Ah oui, bah oui, T4. Ok, ils ont mis 2 salles de bain. Un grand salon Ouais, grand salon, cuisine. avec cuisine ouverte. Ouais, c'est grand, hein. Il y a 92 mètres carrés. Donc là, on donne ces fenêtres, elles donnent côté rue où on était tout à l'heure au début de notre vidéo. Ok, et là. Une première chambre ou une salle à manger en fonction de comment vous Ah oui, ça peut être fait. On peut fermer et puis faire une grande chambre, effectivement. Ça pourrait faire une grande chambre à côté rue. Ok. comme souhaitera le futur preneur. Et ensuite, donc, on a un couloir qui dessert une salle de bain. Donc une deuxième salle de bain. Et 2 chambres. Un WC. Une chambre ici. De nouveau. On donne sur la cour. Côté, je vois les parasols là. C'est un resto-bar. C'est beau. C'est top. Et après, tu vas avoir une autre chambre avec Chambre avec un petit dressing ou un petit dressing, un petit espace. Donc là, il y a possibilité pour l'acquéreur qui le souhaite d'ouvrir ici pour avoir un plus beau volume, avoir
une belle chambre s'il le souhaite. On l'a fait estimer pour voir. Ouais, vous avez déjà fait des. Bah, c'est vrai que sinon la chambre elle peut être un peu petite, Elle est un donc peu du petite, coup ouais. ils peuvent avoir l'intégralité. Exactement, elle peut s'ouvrir. Donc on aura une chambre beaucoup Donc, plus grande. Ouais, donc du coup c'est un T3 actuellement, mais ça pourrait être un T4 avec la chambre là-bas, quoi. C'est considéré comme un T4, puisque nous on a fait les plans et on a proposé un modèle de rénovation Ouais. et d'aménagement pour cette chambre. D'accord, ok. Ok. Voilà. Ouais, ils sont vraiment en bon état quand même, hein. Donc tout est Ouais, neuf. c'est ça. Ah, tout est nickel. Franchement, ouais, c'est super état. C'est un beau produit. Et ceux-là, ils sont en cours de commercialisation aussi. En cours de commercialisation, exactement. Ok. D'ailleurs, qui commercialise, si tu veux. C'est l'agence Foncia de Niort. Foncia Niort, on est passé chercher les clés tout à l'heure, alors c'est ça. Parfait. Exactement. Très bien. Qui vendent ce bien-là. C'est eux qui vont apporter l'affaire aussi. C'est eux qui m'ont apporté l'affaire. D'accord. Et j'ai été rejoint avec David sur le projet. Et puis après, on a été financé par le Crédit Mutuel Océan. Crédit Mutuel Océan, bah, merci pour le Exactement. financement. Donc ils ont financé toute cette opération. Toute l'opération dans sa entière. totalité. Et, Plus les travaux que vous allez mettre en place aussi. Exactement. D'accord, ok. Une enveloppe travaux de 25-30 000 euros en fait. Ok. Voilà, Ce que vous avez prévu de faire. La ok. rénovation des communs. En termes d'apport, combien vous avez sollicité en pourcentage? C'était 20% d'apport. Première opération avec eux? Première opération avec eux. Ils vous ont suivi. Ouais. Ok. Merci beaucoup, monsieur Sarrazin, si vous nous écoutez. Monsieur Sarrazin de Crédit Mutuel Océan, c'est où à Niort? À La Rochelle. À La Rochelle. Ok. C'est top. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qui fait que c'est pas vendu encore? Pour l'instant, c'est le public visé pour cet appartement. Ça va être de la résidence principale. D'accord. Et les gens ont du mal à se projeter sans la rénovation des parties communes. Donc, Ok. Donc ça, vous allez entamer ça quand, les parties ouais. communes? C'est prévu mois de novembre, la rénovation des parties communes, porte palière pour décembre, et puis ensuite on aura la peinture pour premier trimestre D'accord. 2024. Ok. Bon, très bien. Voilà. Donc du coup, ça facilitera certainement on l'espère. La la vente. mise en vente. Ouais. Exactement, puisque l'emplacement est très bien, les appartements sont propres, Ouais. donc il n'y a pas de raison que ça ne parte pas. Ouais, nickel. Bien. Qu'est-ce qu'on peut monter un peu plus? On peut aller voir au-dessus? Allez, vas-y. Si tu veux voir la vue de Niort. Ouais, j'allais dire, parce que j'ai vu qu'on va être un peu plus haut, ça va être sympa de voir Niort. Donc les fenêtres sont condamnées pour pas que les gens sautent. Je sais pas si on va voir avec le contre-jour, mais on voit cathédrale de Niort. Oui, donc il y a des appartements qui sont similaires étage par étage. Tout à fait, ouais. Et une partie est occupée, donc c'est ça? Oui. Le dernier T4, celui-ci est occupé. Donc il y a un appart occupé, d'accord? Et le dernier studio également est occupé, ouais. Ok, et ces appartements-là qui sont occupés, vous allez faire quoi? Vous gérez comment? C'est quoi le… Pour l'instant, ils sont vendus en occupés, Ah oui, ils sont vendus occupés. donc il n'y a pas de problème. D'accord, ok. La vue est là? La vue, tu peux la voir, en espérant que tu ne sois pas en contre-jour. Ah, on va être peut-être en contre-jour, désolé, mais on voit Pareil. la cathédrale. Les bâtiments qui sont à côté, c'est un couvent, c'est ça? Non, on dirait vraiment une Non, c'est bâtisse. une école. C'est des bâtiments historiques, là où on est. Et voilà. Donc, non. À l'heure actuelle, c'est occupé par une école. D'accord. Avant, c'était l'école des filles. Ok. Et vous êtes dans un secteur du coup protégé, Architecte des bâtiments de France. architecte des bâtiments de France, mais est-ce que vous avez eu besoin de faire des demandes d'autorisation spécifiques? Non, vous Non. n'avez rien fait de Les spécifique. dernières ont été faites par l'ancien propriétaire. Avec la façade, justement. La façade, exactement, ouais. Ok, Voilà. d'accord. Pour une division, il n'y a pas de demande particulière à faire. Donc, Non, voilà, vous êtes on est tranquille, tranquille. vous êtes bien, parce que ça peut prendre un peu de temps, sinon on va être un peu long. Exactement. Bah top, parfait. La toiture, tout ça, vous avez fait Tout est bon, C'était en bon puisque état. dans tous les cas, pour mettre en copropriété, il DTG. faut un DTG. Voilà. Donc tout a été vérifié par le géomètre. Donc aucun problème dans cette copropriété. Ok, donc c'est le géomètre, il a fait l'état descriptif de division avec la répartition des tantièmes, etc. Exactement. Le DTG a été fait, règlement de copro, votre notaire s'en est chargé. Le géomètre. Ah, c'est le géomètre aussi qui s'en est chargé? Ouais, très bien, parfait. Et ensuite, recommercialisation avec l'agence qui vous avait amené l'affaire, quoi. Exactement. Ok,
Bon. 5 lots en 3 mois. Ils sont bien Bien débrouillés occupé. pour l'instant. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bah, du coup, là, vous allez rembourser une partie de votre prêt. Plutôt, Là, déjà, il y a il y a déjà la moitié en fait qui est remboursée. Et Ouais. si on vend un des T4 et le dernier T1 d'ici la fin de l'année, on aura remboursé à 20 000 euros. Après, l'emprunt sera totalement remboursé. Il restera de l'apport et de la marge. Voilà, Exactement. Parfait, ok, très bien. Bon, ben, on va redescendre tranquillement et comme ça, on va reparler un peu, même en descendant. En termes de délai, parce que tu as parlé de 1 an pour l'acquisition. Du coup, on est actuellement, autour de cette vidéo, début septembre 2023. Donc, tu as détecté ça quand et comment J'ai détecté ça par l'agence qui m'a contacté, qui avait un bien, et c'était prévu en 2022, en avril 2022. C'est-à-dire, c'était prévu? La première visite a été faite en avril 2022. Ah oui, d'accord. Non, 2021, le temps passe vite. Donc on a négocié longuement et ensuite on a eu un petit souci sur la façade de l'immeuble qui devait être... le vendeur nous avait dit que c'était conforme, sauf que en fait il a déposé une DP et les ABF ont décrété que il fallait refaire la façade de l'immeuble différemment. Donc on avait un problème sur les volets qui n'ont pas les lamelles dans le bon sens. Sur la partie avant? Exactement. D'accord. Et donc du coup, ils ont refusé de nous signer la DAACT. Ah oui. Donc il a fallu repartir à la table des négociations pour se mettre d'accord sur comment on porte ce risque, nous, puisque à tout moment, la mairie peut demander à mettre en conformité cet immeuble. Et du coup, Voilà. comment ça s'est fini? Vous avez dû faire quoi? Vous avez renégocié le prix pour pouvoir vous-même changer? Vous avez Au final, redéposé une DP? ça a pris 6 mois de plus, mais on D'accord. a négocié le prix pour porter le risque entre le vendeur et nous. Donc on a fait moitié sur le montant total des travaux de remise en conformité. D'accord, ok. Mais ça a été une entreprise assez longue. Ouais. Et on remercie au passage Maître Sylvie Bercy qui nous a bien épaulé dans la transaction avec le propriétaire par rapport à cette Pour négociation. gérer les négociations, Ouais. c'est elle qui s'est mise en intermédiaire pour gérer un petit C'est peu. elle qui a fait l'intermédiaire, puisque au bout d'un moment, il y a eu rupture de discussion entre, Ah oui, d'accord, ok. entre tout le monde qui voulait Donc pas prendre ses ça a failli responsabilités. faire péter la vente potentiellement aussi. Ça aurait pu, ouais. Exactement. Ok, donc bon, vous avez trouvé un accord, c'est bien, tant mieux. On a trouvé un accord et on est devenu propriétaire. Ouais, bah voilà, non, c'est très bien. Et le propriétaire doit être content quand même d'avoir trouvé acquéreur pour ce bien-là. Tout à fait. Lui, il s'est sorti puisqu'il avait d'autres projets à mener. Ouais. Il avait besoin de l'argent de cette vente. Ouais, pour je pense que finaliser. ça a dû durer un peu longtemps. Bon, après, il avait des loyers quand même, mine de rien, entre-temps, pour... Sauf que au fur et à mesure du Ça se temps, vidait. ça se vide l'appartement. Ils avaient des congés. Et puisque nous, on avait négocié de ne pas renouveler les en baux. fait Voilà. les baux pour Ou de ne pas pouvoir en prendre de nouveau, ouais, je comprends. Exactement. D'accord, ok, oui. Donc, Pour vendre vide. il avait intérêt à aller vite aussi et d'avancer et de Exactement. faire les choses comme il fallait, quoi. Voilà. Mais bon, de Ok. fil en aiguille, ça aura mis plus 6 mois, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous êtes devenu propriétaire quand de ce bien? La semaine dernière, Donc, d'accord, Donc, ok, fin août. fin août, Ok. Et vous avez réacté les reventes dans la foulée. dans la foulée, parce que du coup, voilà, c'est l'avantage d'avoir des autorisations de pré-commercialiser. Vous avez pu pré-commercialiser Directement. certains lots, Voilà. ceux que vous avez trouvé des acquéreurs. Et du coup, vous avez quasiment enchaîné les reventes le jour où vous avez fait l'acquisition, ou plus ou moins. Presque, quasiment. À 3 semaines près, mais on peut dire que c'est directement en suivant, quoi. Ouais, donc ça c'est important de bien préparer les opérations en amont, puis d'avoir les délais. Bon là vous avez les délais liés à la DP aussi, aux problématiques d'urbanisme, mais vous aviez quand même négocié des délais vous au démarrage de l'opération? J'avais négocié 6 mois Voilà. de délai de recherche bancaire. D'accord. Voilà, c'est ce qui a été difficile à entendre, mais au vu de la conjoncture, c'est quand même assez agréable pour nous, professionnels de l'immobilier, d'aller de ne pas mettre la pression à nos différents partenaires, Ouais, bien sûr. et que tout le monde puisse travailler dans la sérénité. Ça laisse travailler les partenaires bancaires tranquillement, les financements, trouver des plans B si jamais il y a un refus éventuel. Exactement. Vous l'avez pas eu, tant mieux, mais voilà. Non, Et puis, faire nos devis vous de travaux, pouvez parce que avancer ça sur aussi- préparer l'opération. Donc voilà. Ouais. Ok, c'est super. Ça va être un beau bien, et une belle copropriété.
Et je pense que c'est pas mal aussi d'avoir des gens qui vont y habiter, qui vont être résidence principale, et des locataires, d'avoir un mélange de tout ça, de rénover la cour commune. Voilà, Ça va pour faire redonner un bâti sympa. Qu'est-ce qui fait que l'agence, elle vous a appelé, elle t'a contacté, Damien? C'est historique. Tout mon parc locatif, je l'ai acquis au travers de cette agence immobilière. Ah, ok. Donc c'est un échange qu'on entretient depuis 2018. D'accord. avec Donc toi, cette tu as commencé les opérations de marchand après avoir fait du locatif. Exactement. Et tu as fait du locatif à Niort, Oui, du coup. Et tu habites à quel endroit? j'habite Bordeaux. Bordeaux. Donc c'est à combien On de a temps? 2 heures de route. 2 heures de route, ça se faisait bien. Et tu t'es dit, bah, vu que j'avais déjà du locatif ici, je connais le secteur. On je me lance en continue marchand. dans la suite, ouais. Tout à fait. Ok. Et toi alors? Qu'est-ce qui t'a fait venir à Niort? Ben, Niort, je suis originaire de Niort, donc je connais bien. J'y habitais pendant très très longtemps. D'accord. Aujourd'hui, j'habite La Rochelle, donc je suis à 3/4 d'heure de route de Niort. J'ai moi-même également un investissement locatif sur Niort, et donc connaissant très bien le secteur, et ayant, il y a 10 ans, visité en fait ce bien pour vouloir l'acquérir en fait, eh ben, c'est une belle histoire en L'histoire fait est quand même belle parce qui- que voilà, de ce que voilà. tu me disais, tu connaissais quelqu'un qui habitait dans cet immeuble. Voilà, exactement, ouais. Tu avais su qu'il y a une dizaine d'années, l'immeuble entier était en vente. Ouais. Pas du même propriétaire du coup, parce Non, il y pas a du même eu propriétaire, une ouais. opération Il a changé déjà de main entre-temps, ouais. entre-temps. Il a changé de main entre-temps. Et du coup, bah, il connaissait déjà l'immeuble quand Damien Quand même l'a m'a appelé. proposé, voilà, tout à fait. Ok. Et du coup, vous vous êtes rencontrés par le biais du cercle. Exactement. Voilà. Vous êtes rentré, t'es rentré quand, toi David, dans le cercle? Juillet 22. Juillet 22, et toi? Octobre 21. Octobre 21. Et donc du coup, c'est votre première opération de marchand dans le cercle ensemble. Absolument, Exactement. ouais. Et après, on va aller en voir une autre, hein, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais ok, très bien. Et ça s'est fait comment? Bah, du coup, vous étiez proche géographiquement? Proche géographiquement, David a intégré le cercle, il avait les fonds et moi je cherchais quelqu'un pour suivre financièrement sur cette opération. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et le hasard vraiment a bien fait en fait que je connaissais déjà l'immeuble en fait. Ouais, ça c'est quand même assez fou. C'est l'anecdote amusante en fait. C'est quand même assez fou Ouais. d'avoir ça. Ouais, J'avais conservé les plans et c'est vrai que c'était quand même amusant de ressortir ces plans. Le niveau de 10 ans probabilité après, ouais. est en dessous de zéro quand même. Exactement. Ok, non mais c'est trop bien, parfait. Voilà. Donc c'est le début d'une assoce entre vous et donc du coup là maintenant vous avez des opérations ensemble, tout seul aussi, ou vous faites tout ensemble? Non, Comment tout vous ensemble ensemble, pour ouais. l'instant. Tout Ouais. ensemble? On a tout 4 Non, opérations non. en cours Non. avec celle-ci. Ouais. Juste le professionnel. Juste le professionnel. Ok, et vous avez 4 opérations en cours? Ouais. Bon, parfait. Et ben celle-là, elle est top. Et vous cherchez du coup sur quel secteur? Niort et alentour? Parce Niort. qu'après on va un peu plus… Niort, La Rochelle, La et Rochelle, périphérie, et puis ok. Bordeaux, Et Bordeaux. et périphérie également. D'accord, ok. Et ben, Ça nous fait un beau secteur de jeu, un beau terrain de jeu hein, déjà. Exactement. ouais, et ben très bien. On va continuer nos visites après cette première opération à Niort. Donc bravo encore. Il faut la finaliser maintenant, mais bon, c'est sur les bons rails. C'est sur les rails normalement maintenant. Ouais, c'est ça. Et encore merci alors aux partenaires. Donc on a dit Foncia. Foncia, Ouais. comment c'est l'agence de Niort? Gatineau. De Niort, Gatineau. ouais. Madame Pascal Furio, D'accord. qui s'occupe de la commercialisation en particulier. Parfait. Et puis donc Sylvie, on a dit Sylvie Marcy, Marcy, l'avocate qui était votre conseil, Voilà. et la banque, le Crédit Mutuel, Océan. Exactement. Maître Julien Vasquille pour le notaire également, je peux remercier. Et ben voilà, on a fait le tour de tout le monde. Parfait. Ben voilà, une belle opération. Alors, on n'a pas parlé un peu des chiffres, vous m'avez parlé du montant d'acquisition, je crois. On en a parlé, ou on avait parlé avant, je ne sais même plus. Niveau de marge attendu sur cette opération-là, c'est quoi? Aux environs 30%. Donc 30% de marge. Si on vend au prix qu'on a prévu de vendre, normalement, on sera autour de 30%. Donc voilà, donc un prévisionnel de 30% pour un projet de découpe, sachant que le portage est maîtrisé et l'opération est relativement maîtrisée parce que vous avez de la précom et déjà des lots qui se vendent vite. Ouais. Et ça, c'est la clé, je vous le garantis, parce que si vous n'avez pas préparé l'opération, que vous l'achetez et que vous devez faire et les travaux et commercialiser, etc., une fois que vous avez fait l'acquisition, bah, les coûts de frais financiers, malheureusement, ils coûtent assez cher et ils peuvent réduire les marges et les faire fondre. Ouais. Donc là, vous commercialisez, sous moins de 3 mois, vous avez remboursé l'essentiel d'un prêt ou une bonne partie avec les précoms. Puis derrière, bah, la commercialisation va continuer tranquillement et puis ça va aller bien. Il faut dire aussi que l'avantage de ce bien, c'est qu'il y a des loyers qui rentrent et qui compensent le coût de financement. Ah oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais évidemment. Oui, vous êtes devenu propriétaire, donc vous encaissez, vous percevez les loyers. Ouais. Du temps où les appartements occupés ne sont pas vendus, parce qu'après Voilà. ils ont été vendus. Tout à fait. Voilà, mais du coup, ça doit couvrir au moins quelques mois d'intérêt, j'imagine, Ça quand même, couvre le les portage. loyers. Ouais. Ah oui, voilà.
Et donc après, vous aurez que des lots vides, mais qui se reprennent l'apport et la marge. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Bah, parfait. Ben voilà, une belle OP de mise en copropriété, bien gérée d'une main de maître. Bravo les amis. Merci On beaucoup. continue, Merci. on va où maintenant? Eh bien, on va aller à La Rochelle. On va aller voir la deuxième opération. Eh bien, on va aller voir la deuxième opération. Ça marche. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite.